Je m'excuse par avance, hein. Ben, j'ai carrément mal réglé le focus de la caméra. Comme je n'avais pas de texte et que j'ai trouvé mes explications pas trop mal, hein. Je vous lâche, c'est tel quel, hein. Un bisou, hein. Yo. Donc de un, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on s'en fout. Et de toute façon, je vois pas pourquoi. De deux, je fais ça à l'arrache. J'ai pas de texte, pas de feuille, rien du tout. J'ai pensé ça au boulot ce matin. Je me suis dit je vais faire ça en rentrant. Et on verra bien. Et de trois, c'est mon avis. Et c'est ma façon de faire. Si c'est pas ta façon de faire et que t'es pas content, c'est pareil. Donc comme t'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à comment trouver un spot d'urbex. Que ce soit une petite maison, un grand truc, un petit truc, une maison toute cassée, on s'en fout. Enfin, c'est comment trouver un bâtiment abandonné, de base. Après, si c'est grand, que c'est intact, t'as de la chance. Si c'est tout pourri, t'as moins de chance. Dans ton cul. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer mes manières à moi de le faire, sachant qu'il n'y a pas du plus efficace ou moins efficace ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut marcher pour moi, ça va pas marcher pour toi, et inversement. Donc j'ai déjà une première méthode qui me semble pas trop mal, c'est la base de la base, c'est comme tous ceux qu'on découvert pour la première fois ont fait. C'est tu prends ta voiture, tu prends ta trottinette, ton vélo, tes chaussures, ton chien, ton chat, ton cheval. Peu importe tout ce que tu veux qui se déplace, tu le prends, tu prends un chemin que tu n'as jamais pris. 8 fois sur 10, tu trouves quelque chose d'abandonné. Après, propre, pas propre, ça c'est pas de chance, c'est au petit bonheur la chance. Ça c'est ce que je fais. Le plus souvent par exemple, je sais pas, on va dire que pour aller les courses il y a un chemin A, et ben je vais prendre un chemin B qui fait comme ça. Et comme ça me permet de voir, en roulant doucement, parce que forcément il y aura mon monde sur ce chemin B parce qu'il n'est pas direct, de voir s'il y a une maison, un autre spot, un grand bâtiment, un hôtel, une ferme, quoi que ce soit d'abandonné peut-être, on sait pas, et tomber sur quelque chose qui m'intéresse, je sors, je prends 2-3 photos, je les mets sur ma page Facebook. Donc ça c'est la méthode A, la plus simple, qui elle est pas fructifère. Elle porte pas ses fruits tout le temps on va dire. Mais ça a son goût d'aventure. Tu payes cher en essence parce que forcément tu vas ralentir, accélérer quand tu vois quelque chose. Tu perds ton temps. Non mais... Enfin c'est comme tout, ça prend du temps. Les mecs ont trouvé, je sais pas, un mec... Comme le domaine abandonné qui était en pleine montagne. À part les mecs qui habitent là-bas, qui savent, qui ont lu dans les journaux que ça allait fermer. Les mecs qui ont travaillé là-bas qui savent que ça allait fermer. Le mec qui l'a trouvé en premier, qui avait aucune information, il a roulé avec sa voiture, il a vu ça, il est descendu de sa voiture, il est allé voir. Deuxièmement, il y a une autre méthode aussi qui peut marcher, mais celle-là, elle est vraiment plus compliquée parce que c'est au petit bonheur encore plus la chance quoi, au hasard, puis il faut mettre tout ce que tu veux. Tu prends ton ordi, tu vas sur Google Maps et tu regardes en Street View. Imaginons, là tu as une carte. On va dire que si tu zoomes, tu arrives sur cette petite maison. Qu'est-ce que tu fais au bord de la route? Tu prends le petit bonhomme, tu le déplaces, toc, tu poses sur la route là qui est en bleu fluorescent. Et c'est comme ça que marche Google Street View. C'est comme si tu étais à pied. Hop, tu regardes le bâtiment, tu penses à regarder la date de la photo en bas. Parce que si c'est 2001, t'as de fortes chances que la maison soit plus là, ou si elle est abandonnée ou détruite. Hein. Enfin, ou saccagée ou quoi que ce soit, t'as plus de chances qu'elle ne soit plus là, ou qu'elle soit démolie, ou encore dans un plus mauvais état. Bon après, t'as une autre méthode intermédiaire, hein. Tu vas sur Urbex Session, le site internet des lapins là. Ils indiquent quelques spots sur la carte, mais le problème souvent c'est les spots qu'ils indiquent. Ils les indiquent parce qu'ils sont tellement pourris et ravagés qu'au final, en gros le site Urbex Session, ouais, c'est bien parce que c'est des passionnés, ils montrent des photos, ils racontent un peu une histoire sur le lieu. Ils cherchent pas tous les noms qui sont inscrits sur le haut en titre d'article. Par exemple le manoir Robert Mécouille. Et ben Robert Mécouille, c'est le nom d'un meurtrier quasiment à chaque fois. C'est pas le nom du manoir. Cherche pas sur internet manoir Robert Mécouille, tu trouveras pas l'adresse. Hein. Cherche pas, ils vont pas le mettre. C'est la base du urbex, c'est ne pas donner l'adresse, ne pas donner le nom exact du bâtiment avec le nom de la rue. Le domaine là, en haute montagne qu'il y a sur ma chaîne, c'est que je vous mets là. Attends. Là. Oui, que je vous mets là en notification. C'était notifié sur leur site. Passé un temps, ils l'avaient noté. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas kiffé parce qu'il était encore en bon état qu'ils l'ont noté. Ils lui ont envoyé des mails, du coup ils l'ont supprimé. Pour dans l'état où il est, au final, t'es déterminé pour pas grand chose. La preuve, on y est allé, on est resté une demi-heure, on est parti. On est tombé sur des casseurs, ça c'est différent. Les mecs ils se barraient. Ils prenaient leur petite fenêtre sous les bras, un thermomètre, n'importe quoi. C'est comme les spots comme ça, ils sont super connus, mais bon,
C'est comme Clara Morgan, il y a tout le monde qui est passé dessus. Il n'y a plus rien à voir, c'est explorer de fond en comble, mais toi t'as encore envie d'y aller. C'est peut-être un mauvais exemple. Bref, on va passer à la 3, 4e, 5e, j'en sais rien, je suis perdu, on s'en fout, j'ai pas de fiche. Je suis comme ça, là, j'étais en train de monter un autre épisode. La méthode YouTube. En fait, tu vas sur YouTube et je pense que c'est ce que la plupart font des débutants, entre guillemets. Hein. Je dis pas que je suis un confirmé du tout. Ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait un petit moment que je fais ça, mais maintenant j'ai ma caméra donc ça va bien. Je peux rapporter ce que je fais donc c'est cool. En gros, tu marques lieu abandonné, enfin tu cherches des vidéos d'urbex. Soit t'as de la chance, le mec il a pas fait attention, il a laissé apparaître 1/1000 de seconde le nom du truc. Entre le moment où il le montre et le moment où il a flouté, il y a 1/1000 de seconde où tu arrives à lire le nom du domaine, le nom du bâtiment, le nom de la rue. Là, t'as de la chance, tu peux t'as trouvé directement, c'est donné en fait. Et c'est de la faute de la personne, même s'il a pas voulu. Ou alors, des fois, il y en a, ils laissent des petits indices, entre guillemets, enfin, ça c'est un peu plus subtil quoi. Ils laissent des petits indices, soit dans le texte, qu'ils ont mis dans la description, soit quand ils parlent. Ça peut ne pas être fait exprès aussi. Hein. Et aussi, des fois, de temps en temps, tu vois les mecs, s'ils filment de pluie leur arrivée, par exemple dans la voiture, un peu moi comme je fais, ou même à pied, tu peux souvent voir, ils filment, et t'as toujours des panneaux d'indication, genre Perpignan, Lille, Marseille. Et après, tu as les noms des petits villages. 10 c'est dans cette direction, c'est qu'il doit y avoir un spot pas trop loin. Tu peux y aller faire un tour et après, à toi de chercher toi-même. Après, les indices sont dans la vidéo, c'est toi qui peux te. Là, je vais pas t'aider, tu peux te débrouiller à trouver. Il y a plein de vidéos où les mecs ils laissent des indices ou sans faire exprès, ils laissent le nom exact du truc. C'est un peu dommage parce que c'est. Enfin, comment dire. Ça aide certains, mais d'un autre côté, ça aide certains autres à trouver des endroits où ils vont aller se défouler. À 15, à faire les cons, tu ne sais pas pourquoi tout détruire. C'est lamentable de faire ça, mais bon. Des cons, il y en a partout, et il y en aura toujours, ça se supprimera jamais. Pas une maladie, c'est des cons, il y en a partout. J'en ai un au-dessus de moi, j'en ai un au-dessus de ma gauche. Il est minuit, je commence à 3h du matin, les mecs ils sont en train de crier dehors avec la musique à fond. Ça, c'est des cons qui n'ont aucune éducation. Après, si t'as la 6e, et il y a la 6e méthode, c'est le bouche à oreille. Tu connais un mec, tu lui demandes s'il est d'accord. Souvent, c'est donnant-donnant quoi. Il te donne un lieu, tu lui donnes un autre, qui sont à peu près similaires entre guillemets. Et c'est très difficile hein, parce que la plupart du temps, les gens lâchent rien du tout. Mais c'est comme ça. Donc c'était Quentin, c'était une petite vidéo intermittente, non. Une petite vidéo entre deux parce que je vais pas avoir le temps de faire du montage la semaine prochaine. Je vais aller tourner une vidéo lundi mais j'aurai pas le temps de faire du montage dans la semaine, du coup la vidéo de lundi sortira pas. Du coup je fais celle-là pour faire du contenu, faire passer un petit message. Et voilà, ça me fait plaisir de entre guillemets, je donnerai pas le lieu, ça c'est sûr, me demandez pas dans les commentaires où c'est exactement, je vous donnerai pas. Si vous me dites où c'est, je vous dirai en France. Bref, c'était Quentin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de la faire parce que j'aime bien aider, j'aime bien discuter avec vous. Si dans les commentaires vous voulez me poser des questions ou quoi, moi je vous répondrai, y a aucun souci, je suis pas un pro. Hein. Ça sera des réponses de ma part qui sont pas de professionnels. Mais je peux vous aider, il n'y a aucun souci. Si vous avez quoi que ce soit, demandez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, ça me permet de grimper un peu parce que j'espère que mon contenu est correct. Si ça peut monter, ça serait cool, ça m'aiderait franchement. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down.